Bonsoir à tout le monde. Merci. Donc, j'avais promis de vous faire une vidéo à propos des ouvertures de compte Binance et Royal Q. Et donc, du coup, ce soir, je vais me charger de faire ça. D'abord, merci à vous tous, merci à toute la communauté. Ok. Donc, on va passer rapidement à ce qu'on a à faire ce soir, qui est de vous présenter l'interface Royal Q et Binance, et aussi vous apprendre comment est-ce que voilà, on peut ouvrir des comptes Binance et Royal Q. Ok, donc je suis Nassa Thibault, c'est mon nom. Je suis burkinabé de source. Je réside en Côte d'Ivoire présentement. Je suis investisseur, je suis éducateur financier et entrepreneur. Voilà, c'est ce que je fais comme boulot. Et donc ce soir, je vais vous entretenir à propos des ouvertures des comptes Binance et Royal Q. Voilà. Donc Binance c'est quoi? Binance, on peut dire simplement que Binance c'est votre langue, Binance c'est pardon, quelqu'un est en train de m'embrouiller en face. Binance c'est votre banque digitale. Voilà, c'est votre banque digitale. C'est là-bas que vous allez déposer vos actifs, votre argent, vos crypto-monnaies, et nous allons le lier à un compte, un super puissant compte Royal Q. Et c'est avec Royal Q que nous allons faire le trading. Et ainsi, nous sommes dans l'interface de l'application Royal Q. C'est son interface comme ça. Voilà. Mais on va revenir après là-dessus très longuement. Je vais vous expliquer en détail l'interface et vous apprendre comment est-ce que nous allons travailler avec l'application. Je vais vous expliquer tout en détail dans les prochains cours. Voilà. Donc du coup, très rapidement, on va passer à la première étape, qui est l'ouverture du compte. En réalité, le plus souvent, ceux qui font les business en ligne, le plus souvent recommandent les inscriptions par lien. Voilà. Les inscriptions par lien, c'est quoi? Il est évident que tout le monde, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ce que tu dois faire, quel que soit ce que tu fais, dans tout domaine d'activité, on a besoin d'un mentor. On a besoin d'un mentor. Voilà. Il faut quelqu'un pour vous guider. Quand vous arrivez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, il faut quelqu'un pour vous guider. Voilà. Et cette personne qui vous partage son lien, voilà, c'est cette personne qui est censée vous guider. C'est cette personne qui est censée vous montrer la voie à suivre, la conduite à suivre. Voilà. Et c'est pourquoi, que ce soit moi ou n'importe qui, la plupart des gens s'envoient des liens. Donc, du coup, c'est pour cela. Il faut un mentor, c'est le mentorat. Et je profite de vous dire que partout où vous serez, vous avez besoin d'un mentor. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous apprendre ce que vous ne savez pas. Et c'est ça le mentorat. Il faut quelqu'un au devant de vous pour vous dire, voilà, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. Vous montrez la conduite à tenir. C'est ça le mentorat. Et vous avez besoin d'un mentor. Quel que soit le domaine d'activité où vous êtes, vous avez besoin d'un mentor. Soit vous avez quelqu'un en ligne que vous suivez, soit vous avez quelqu'un de proche, voilà, que vous suivez, qui vous apprend, qui vous guide et tout ça. Parce qu'il y a, bien évidemment, il y a toujours des gens avant nous qui maîtrisent des choses, qui ont des choses à nous apprendre. Et voilà, moi j'ai des mentors. J'ai pas un mentor, mais j'ai des mentors. J'ai des mentors. Et par rapport à Royal Q, j'ai un professeur et j'ai un conseiller. J'ai des mentors. J'ai des mentors. J'ai été formé. Je me suis fait former pendant 2 ans avant de commencer à faire le truc, avant de me lancer dans le business. Donc, je ne suis pas tombé là-dessus comme ça. Donc, on a besoin d'un mentor, on a besoin des gens pour nous accompagner afin de réussir notre mission. Voilà. Et donc, du coup, très rapidement, si vous êtes intéressé par le business, c'est comme ça que ça va se passer. Et je profite de l'occasion pour dire que moi, voici ma façon de travailler. Je ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas sous ma tutelle. Je ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas sous ma coupe. Ça veut dire quoi? Si vous avez un compte, vous avez un compte Royal Q, ou bien vous avez un compte Binance quelque part, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez enlevé. Vous avez ouvert votre compte et vous
vous demandez vous me demandez assistance, ce sera difficile que j'intervienne dans ce genre de cas. Tout simplement parce que je ne veux pas de problème. Je n'ai pas de temps pour résoudre des problèmes. Voilà pourquoi je me désengage dans ce genre de situation. Voilà, parce que le monde de la crypto-monnaie est un monde où il y a beaucoup d'arnaques. C'est un monde où il y a beaucoup de vols. Et c'est normal. Partout ailleurs, partout où il y a de l'argent, il y a du vol. Partout où il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Rien qu'une semaine, il y a eu bon, je vais dire banque digitale pour les nouveaux. Il y a eu cette banque digitale Bybit qui a été arnaquée. C'est une puissante banque. Elle est classée parmi les 3 meilleures banques au monde, les banques numériques au monde. Mais elle a été piratée. Elle a été piratée. Pas parce qu'elle n'est pas sécurisée, elle est sécurisée, mais elle a été piratée, elle a été arnaquée. Et ils ont perdu quelque chose de 14 milliards de dollars. Tu as vu, l'argent des gens. Donc ça veut dire que c'est un monde où on a besoin de beaucoup de sécurité. On a besoin de suffisamment de sécurité. Il faut vous sécuriser. Il faut sécuriser vos comptes et sécuriser vos outils de travail, notamment les téléphones. Parce que les téléphones, sécurité des téléphones, c'est quoi? Les liens. Nous cliquons le plus souvent sur les liens sans vraiment savoir ce qui se cache derrière les liens. Et parce que dans nos téléphones, nous avons nos données. Dans nos téléphones, nous cachons beaucoup de choses. Et du coup, cliquer sur un lien malveillant, ça peut te créer beaucoup de soucis. Tu peux tout de suite rendre tes données, tes informations personnelles à des gens, voilà, à des gens mal intentionnés. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a besoin de beaucoup de sécurité. On ne clique pas sur les liens au hasard. Avant de cliquer sur un lien, il faut vraiment t'assurer que le lien il est sûr. Le lien il doit être sûr. Vous devez être rassuré que le lien sur lequel vous cliquez, c'est un lien qui rassure et qui est sûr. J'espère que vous comprenez et j'espère que vous me suivez. Je parle pour la plupart des gens qui sont des débutants dans le domaine. On ne clique pas sur les liens au hasard. Parce que dans vos téléphones, vous avez sauvegardé vos données. Dans vos téléphones, vous avez plein de trucs. Et vous êtes en train d'embrasser un nouveau métier qui est le trading, qui est les affaires en ligne. Et vous avez besoin de suffisamment de sécurité, beaucoup de sécurité. Et donc, du coup, faites attention. Faites attention. Sécurisez vos téléphones par des mots de passe, par des mots de passe puissants, robustes, parce qu'il y a des mots de passe qui sont suffisamment forts, qui sont difficiles à être, voilà, à être décodés. Donc, il faut des mots de passe sécurisés pour vos comptes. Et vos téléphones, faites attention. Avant de cliquer, il y a beaucoup de mesures de sécurité pour vos téléphones. Peut-être que bon, prochainement, on pourra parler de ça. Mais il y a beaucoup de mesures de sécurité pour vos téléphones. Il y a de ces applications, il y a de ces sites qui vont vous aider à sécuriser vos téléphones contre les hameçonnages, contre beaucoup de trucs. Donc, du coup, c'était la première information que j'avais à vous donner. Donc, faites beaucoup attention à ce niveau. Et puis, rassurez-vous d'avoir toujours un mentor. Je le répète, parce qu'il y a plein de gens qui me contactent, il y a plein de gens qui viennent vers moi pour dire, voilà, j'ai un compte Binance, j'ai un compte RoyalQ, voilà, je l'ai créé, où est-ce que tu l'as enlevé? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as enlevé. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as enlevé. La plupart des temps, les applications, on les retrouve sur Play Store. Sur Play Store. Mais sur Play Store, il y a un pléthore d'applications. Je vous prends l'exemple de RoyalQ. RoyalQ, sur Play Store, il y a plein d'applications à propos de RoyalQ. Et la plupart ne sont pas les vraies applications. La vraie application, elle est seule. Elle est seule et unique sur Play Store. Mais comment reconnaître cette application dans Play Store? Si vous devez aller sur Play Store, aller chercher, il y a de fortes chances que vous soulevez un mauvais compte RoyalQ. J'insiste là-dessus parce que voilà, vous allez vous exposer. J'insiste là-dessus. Donc c'est encore
c'est encore une occasion pour vous dire que les mentorats sont, voilà, c'est très évident. Faites-vous encadrer, faites-vous suivre par des gens qui sont déjà dans le domaine, faites-vous suivre par des gens qui sont déjà dans la chose. J'espère que je me fais comprendre. Donc, c'est pourquoi les gens partagent des liens. Mais dans le partage des liens aussi, il y a des malveillants aussi. Il y a des gens qui partagent des liens qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas de bons liens. Voilà. Donc, à vous de faire toujours attention et de toujours prendre soin de vous et de vos business. C'est ce que vous devez faire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que je vous amène ici pour vous. Je vais justifier ça. On va aller sur Play Store tout en prenant l'exemple de trucs, comment on appelle ça, de Royal Q. Et du coup, je vais vous expliquer. On va faire les choses de façon très pratique, pour que vous compreniez. Et je pense que la meilleure façon, c'est que vous compreniez. Donc du coup, nous sommes sur Play Store. J'ai tapé Royal Q. Voici ce qu'on me dit. Voici Royal Q. Celui-là, c'est celui que moi j'utilise. C'est celui que j'ai téléchargé. Et c'est le bon. Et c'est la bonne application. On va défiler. Voici un autre Royal Q. Ok? J'espère qu'on se suit. Voici un autre Royal Q. Mais ils sont pas du même fournisseur. C'est pas les mêmes entreprises qui les proposent. J'espère qu'on se suit. C'est pas les mêmes entreprises qui les proposent. On a deux Royal Q. On va faufiler. On va descendre. Ok, bon, c'est ce qu'on me montre. Mais je sais qu'il y a 4 applications Royal Q dans Play Store, dans la boutique Play Store. 4 applications Royal Q dans la boutique Play Store. Et donc, du coup, vous avez la forte probabilité de choisir la mauvaise application si vous devez venir sur qu'on appelle ça, si vous devez venir sur Play Store pour choisir l'application, venir taper le nom et choisir, vous avez de fortes chances de choisir la mauvaise. C'est très risqué. C'est très risqué. Donc faites vraiment attention. C'était un exemple. Il y avait 4, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on me montre 2, mais il y avait 4. C'est pareil pour Binance également. Pour Binance également, je pense qu'il y a 2 applications Binance dans Play Store. Donc c'était pour vous dire de faire beaucoup attention et pour vous montrer comment les choses se passent. La sécurité, elle est très importante dans ce domaine. Partout où il y a argent, vous avez besoin de vous sécuriser. La sécurité, c'est la première étape. Et raison pour laquelle, après avoir ouvert les comptes, ce que je vais vous apprendre, c'est la sécurisation de vos comptes, que ce soit à propos de Binance ou Royal Q. Ce que nous allons faire, c'est d'abord de sécuriser. Après la vérification, ça veut dire le KIC, ce sera l'étape de la sécurité avant qu'on ne passe aux choses sérieuses. Voilà. Donc du coup ici je suis dans ma boutique. C'est ici que j'ai toutes les applications que j'utilise, c'est ici que je les ai mis. Et vous avez accès à ça. Je donne les liens, je partage les liens, beaucoup ont les liens. Vous pouvez visiter la boutique à tout moment et lire la partie à propos de ces applications, leurs fonctions et puis voilà tout ce qu'il y a à propos de ces comptes-là. Donc, mais ce que nous intéresse aujourd'hui, c'est Binance et Royal Q. Donc, les autres, prochainement, je vais vous parler de ça, mais c'est des comptes que j'utilise. Tout ça, ce sont des comptes que j'utilise pour la crypto-monnaie, pour les investissements en crypto.
Voilà, mais aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler de Binance et Royal Q. Voilà, donc on va rapidement, on va venir ici. On va choisir, c'est ça. Pardon. Excusez-moi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc on vient là, on va venir là. On va cliquer là-dessus. On clique là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Ok, on clique là-dessus. Je suis planté, mon système est planté. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on clique là-dessus. On clique dessus. Binance. Donc Binance, c'est quoi? On dit achat Bitcoin, crypto. Bon, quand vous allez ouvrir après, vous pourrez lire à l'intérieur, voilà, les fonctions, les fonctionnalités, voilà, à propos de ce compte-là. Voilà, donc rapidement, quand vous ouvrez, vous allez défiler jusqu'en bas. Vous avez le lien en bas. Vous avez le lien d'ouverture de compte en bas. Le lien, le lien et le voilà. Voici le lien. C'est ça le lien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer là-dessus. Mon téléphone il plante là, je comprends pas. Donc on clique sur le lien. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc quand vous cliquez là-dessus, voilà ce que ça va vous donner. Vous allez vous allez arriver sur une page comme ça. Attends. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais redire ça. Je pense que je vais l'enlever. Voilà, c'est bon. Ok. Donc du coup, je disais quoi? Donc on va arriver sur une page comme ça. Et là, j'ai cliqué là-dessus. Nous sommes à l'ouverture du compte. Donc j'espère que vous me suivez. Nous sommes à l'ouverture du compte comme ça. Donc vous avez le choix entre votre email et votre numéro de téléphone. C'est des options valables. Mais moi, je recommande et je conseille l'utilisation de l'email. Pourquoi l'email? L'email parce que voilà, l'email vous pouvez l'utiliser partout dans le monde, vous pouvez l'utiliser sans souci. Par contre, si vous choisissez l'option téléphone, vous pouvez être limité quelque part. Si par hasard vous vous retrouvez dans une zone avec votre numéro de téléphone qui ne fonctionne pas, vous risquez d'avoir des difficultés pour vous connecter à votre compte. Parce qu'à chaque fois, ils auront besoin de vous envoyer des codes OTP pour authentifier l'accès au compte et tout ça. Donc voilà pourquoi je recommande l'option email. D'accord? Donc on va aller à la pratique. Je vais taper mon email. Je tape mon email. J'ai déjà un compte ouvert, mais voilà. Je tape mon email et on va aller ensemble pour voir. Donc je tape, voilà, on me dit que c'est refusé. C'est refusé parce que on dit quoi? Ce compte existe déjà. Veuillez vous connecter. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai déjà un compte. Je ne peux plus m'inscrire, mais je peux seulement me connecter. Donc voilà. Donc c'est ainsi que ça va se passer. Quand vous allez taper votre email, rassurez-vous que la case, je vais prendre mon pinceau. Rassurez-vous que cette case-là, rassurez-vous que la case-là est cochée. Rassurez-vous qu'elle est cochée. Et si elle est cochée, vous tapez sur suivant. Vous tapez sur suivant ici. Vous tapez sur suivant. Et puis voilà, et puis vous continuez. Par la suite, vous allez inscrire voilà, par la suite, vous allez créer votre mot de passe, ainsi de suite. Et puis, il y a une vérification KIC à faire. Il y a une première vérification à faire devant. Vous allez le faire. Et puis, avant d'avoir accès à l'interface de l'application Binance. Ok. Donc,
je vous ai parlé de l'option email, l'option téléphone. Et là, on dit que voilà, on a la possibilité aussi de se connecter avec un compte Google. Pour ceux qui ont des comptes Google, pour ceux qui ont des emails, gmail.com, vous pouvez créer votre compte à partir de ces comptes-là. Ou voilà, ou par Apple, par un compte Apple, pour ceux qui utilisent les systèmes, iOS. Donc voilà, c'est comme ça. C'est très simple, c'est vraiment simple. Et après avoir ouvert le compte, vous allez charger l'application. Il y a toutes ces... l'application vous parle. L'application va vous parler au fur et à mesure que vous avancez, jusqu'à ce que vous arrivez à l'interface de l'application. Donc c'est vraiment très simple, vraiment très simple. Et donc voilà. Et quand vous finissez ça, qu'est-ce que je fais? Quand vous finissez, quand vous finissez de créer votre compte et que voilà, tout est validé, le système valide tout, vous allez arriver à là. Je vais vous montrer l'interface de l'application Royal Q. Bon, moi, j'utilise une empreinte parce que mon compte est créé, il est sécurisé. Donc, j'ai besoin d'une empreinte pour accéder. Et donc, voilà. Nous sommes dans l'interface de l'application Binance. Nous sommes dans l'interface de l'application Binance. Et comme ainsi, vous êtes là, ça veut dire que vous avez déjà ouvert votre compte, vous avez déjà passé la première étape de vérification de l'application. Voilà, vous avez déjà fait la reconnaissance faciale. L'application va demander à ce que vous fassiez une photo et tout ça pour que voilà. Tout ça, c'est pour sécuriser votre compte. Je rappelle que Binance, c'est pas n'importe quoi. Binance, c'est pas n'importe quoi. C'est une banque très sérieuse. Voilà, c'est un broker très sérieux, très sérieux. Voilà, donc du coup, voilà pourquoi on demande tout ça. Donc, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Introduisez vos données et sécurisez votre compte au maximum. Il est à vous et voilà. Donc, quand vous arrivez sur l'interface de l'application, je vais vous montrer où est-ce que vous devez aller pour sécuriser votre compte. Donc, on va venir ici à Accueil. On va venir dans Accueil ici. On vient dans Accueil. Quand on vient dans Accueil, on clique ici. On va cliquer ici sur le logo de Binance ici. On clique sur le logo de Binance. Et puis, quand vous cliquez dessus, voilà ce que ça va donner. Ça va ouvrir cette interface là. Et si ça ouvre et là, vous allez venir ici. Je pense que je déconne. Je pense que je déconne. Voilà, vous venez ici. Vous venez ici. Vous venez ici. Vous venez ici et puis vous tapez là-dessus. Vous tapez dessus. Quand vous tapez dessus, ça va vous amener ici. Ça va vous amener ici. Et quand vous arrivez ici, voilà ce que vous devez faire. La première étape, c'est la vérification. La vérification, c'est ici. Vérification, c'est ici. Donc, vous arrivez ici. Quand vous arrivez ici, vous tapez sur vérification. Vous tapez sur vérification. Vous aviez déjà passé une étape de vérification, mais ça, c'est une vérification préliminaire. Voilà, elle est préliminaire. Donc, devant, vous aurez la possibilité de faire une vérification intermédiaire, puis une vérification avancée. OK? Voilà. Donc, quand vous rentrez ici, l'application va vous dire ce que vous devez faire. Parce que, bon, chez moi, c'est déjà OK parce que j'ai déjà vérifié mon compte. Tout est OK, c'est déjà vérifié. Et bon, et moi, je suis à un niveau de vérification avancé. Vérifier plus. Vérifier plus. Donc, chez moi, il n'y a plus de soucis. Donc, et aussi, je ne peux pas voir des options pour vous montrer. Mais quand vous allez arriver ici, vous allez voir toutes les options pour
pour sécuriser votre compte. Ah, pardon, je suis désolé. Il y a un truc que j'ai sauté. On revient, on va revenir, on va revenir. Quand vous finissez quand vous quittez dans la vérification, vous venez taper sur sécurité. Vous venez taper sur sécurité ici. Quand vous tapez sur sécurité, on va aller où? On va aller où? On va aller où? Ok, quand vous tapez dans sécurité, ça va vous amener ici. Ça va vous amener ici. Donc, clé d'accès, ça va vous amener ici, mot de passe, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vous venez ici et vous remplissez toutes les conditions de sécurité. Biométrie et puis authentification à double facteur. Ça, c'est avec, vous allez le faire avec l'application d'authentification Google. Et puis, voilà, l'email, c'est déjà renseigné, le mot de passe. Rassurez-vous d'utiliser un mot de passe sécurisé, un mot de passe difficilement déchiffrable. Ok, voilà. Et puis au-delà de ça, bon, vous allez parcourir, faites votre propre expérience, vous vérifiez et puis ce que vous avez à faire, vous le faites. D'accord. Donc, je pense que c'est bon avec Binance. Je vais rapidement vous ramener sur, sur RoyalQ. L'application de RoyalQ, parce que nous aurons besoin d'utiliser deux applications. Une application Binance, qui est votre banque digitale sur laquelle vous allez déposer votre argent. Votre argent sera en sécurité sur Binance. Voilà. Et nous allons utiliser l'application RoyalQ. Nous allons utiliser RoyalQ. RoyalQ, comme on le dit, Crypto Trading Bot, c'est un robot de trading. C'est un algorithme. RoyalQ. Et on peut dire quoi encore? Excusez-moi. C'est un algorithme. RoyalQ, c'est un compte de trading. C'est fourni par l'intelligence artificielle. Voilà où l'intelligence artificielle prend tout son sens dans ce siècle. Est-ce que vous comprenez? L'intelligence artificielle, ça résout beaucoup de problèmes. Et moi, personnellement, j'ai opté d'utiliser l'intelligence artificielle pour me faire de l'argent. Par la suite, vous me comprendrez. Et par la suite, vous comprendrez. Lorsque vous comprendrez le système, vous comprendrez à quel point c'est très important et à quel point le monde est révolutionné et à quel point vous pouvez vous faire de l'argent tout en ayant toujours le contrôle de votre temps. Voilà. Donc rapidement, on va partir. On va cliquer là-dessus. C'est toujours dans ma boutique, hein, toujours dans ma boutique. Mais vous aurez toujours les liens de ma boutique dans les descriptions de mes publications ou bien de mes publications YouTube ou Facebook. Vous aurez toujours les liens d'accès à ma boutique et aussi les liens d'accès aux applications. Rassurez-vous. Mais là, nous sommes dans ma boutique. Donc, voilà, ici aussi, il y a une partie à propos de l'application RoyalQ. Après, vous pourrez, à partir du lien, rentrer là-dedans et lire tranquillement tout ce qu'il y a comme information à propos de l'application ou bien de la plateforme RoyalQ. Donc, on faufile. Quand on faufile et puis on vient carrément en bas. On vient en bas ici. Le lien d'inscription, il est là. C'est le lien de l'application, de la bonne application, je rappelle. De la bonne application. C'est ce compte-là que moi j'utilise. Moi j'utilise ce compte-là, ce compte RoyalQ. Donc c'est ça que je vous recommande pour que vous soyez sur la bonne information. N'allez pas soulever une mauvaise application et puis après pleurer de gauche à droite, voilà, parce que voilà, vous avez perdu votre argent ou bien le système a mal fonctionné et puis voilà, il y a eu des risques. Voilà pourquoi je dis que je ne m'engage pas à travailler avec un compte qui n'est pas sous ma tutelle. Voilà, donc je préfère la sécurité, je veux la lucidité, je veux me faire de l'argent, mais je veux me faire de l'argent en toute sécurité. J'ai pas envie de me faire anarquer, j'ai pas envie de perdre mon argent, j'ai pas envie de... Voilà. Donc, je passe toujours par les bons liens. Et c'est ce lien que mon conseiller m'a recommandé.
mon professeur m'a recommandé. Et c'est avec ce lien que je travaille. C'est avec cette plateforme que je travaille. Donc, c'est lui aussi que je vous recommande. Donc, il faut que nous soyons sur la même longueur d'information pour pouvoir travailler ensemble. C'est très simple. Voilà. Donc, quand on vient, on va cliquer sur le lien. Et puis, on attend. On va attendre patiemment. On va attendre patiemment. Bon, excusez, il y a du bruit à côté. Je suis quelque part dans un restaurant. Dans un petit restaurant, au restaurant du quartier. Je vais prendre un café. Mais bon, voilà. Donc, il y a de la musique qui joue à côté. Donc, quand vous arrivez ici, c'est ici que vous allez ouvrir votre compte. C'est ici que vous allez ouvrir. Donc, quand vous arrivez sur l'interface ici, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ici. Quand vous arrivez ici, vous allez dire please enter the email. Donc ici, vous allez renseigner votre email. Vous allez renseigner votre email. Bon, je vais mettre le mien. On va aller ensemble pour que vous suivez. Donc, je mets mon email. Quand vous renseignez votre email, quand vous mettez votre email, vous descendez en bas. Il y a ça ici. Pardon, j'utilise mal mon truc. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, vous descendez en bas, vérification code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Royal Q va vous envoyer un mail dans votre email avec un code que vous allez aller copier et revenir coller ici. Donc rassurez-vous d'utiliser un email fonctionnel. Rassurez-vous d'utiliser un mail que vous allez utiliser dans le long terme. Ok? Voilà, donc quand vous arrivez ici, bon, ça c'est la partie du code. Et puis, donc ici, il y a une précision qui est faite ici. Tu vois, une précision. Please enter the 6 to 20 digit register password. Donc voilà, on dit d'utiliser un mot de passe avec des trucs, avec des mots ou bien des chiffres ou des lettres compris entre 6 et 20. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc quand vous venez, vous tenez compte de ça dans la création de votre mot de passe. Et après ça, vous descendez en bas. J'utilise toujours mal mon truc. Ici, confirme password. Avant ça, il y a eu ça. Login password. Donc ça, ok. Donc juste en dessous, vous allez renseigner votre mot de passe. Et puis en bas, confirme password. Vous allez confirmer le mot de passe. J'espère que vous avez déjà ouvert des comptes. Vous savez un peu voilà, comment ça se passe. Vous allez renseigner le mot de passe et puis c'est fini. Donc, mais ce que je demande avant cette étape-là, avant l'étape de la vérification de code, vous faites le mot de passe, confirmez le mot de passe, et puis maintenant vous venez cliquer sur Send Verification Code. Donc quand vous cliquez sur Send Verification Code, c'est à ce moment que l'application va vous envoyer qu'on appelle ça, votre code dans votre email, et vous allez le copier et revenir le coller ici. Et puis voilà. Et puis quand vous finissez de le coller, vous descendez en bas et vous venez cliquer sur Register. Vous venez cliquer sur Register, enregistrer simplement. Quand vous cliquez dessus, ça va vous lancer vers l'interface Royal Q. Voilà, c'est tout à fait simple, très simple. Voilà. Et quand vous allez finir ça, vous allez arriver dans l'interface Royal Q. Donc je vais vous présenter l'interface Royal Q, voilà, avec tous ces détails. D'accord, donc on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous enlever. Voilà, et puis on continue. Je vous enlève et puis on continue. Donc on va se retrouver sur Royal Q. Bon, nous sommes sur l'interface Royal Q comme ça. Mais
vous voyez la sécurité dont je parle. Moi, mon compte est sécurisé. Je l'ai sécurisé à fond. Je l'ai sécurisé à fond. OK? Donc, je dois utiliser mon empreinte digitale pour accéder au compte. Vous voyez? C'est ce que vous devez faire également. Sécuriser votre compte. C'est un compte à vie. C'est un compte que vous allez utiliser dans le très long terme. RoyalQ, c'est un business. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Et vous devez vous devez bâtir cette entreprise. Vous devez bâtir cette entreprise dans le temps, dans le long terme. Donc, rassurez-vous de toujours l'avoir avec vous. OK? Dans la RoyalQ, c'est très différent de ces business, comment je dis ça, de ces business escrocs que nous avons eu dans le temps. Voilà. Même actuellement, il y en a encore. Nous avons eu par exemple 3M au Burkina. Nous avons eu, moi personnellement, j'ai connu à l'époque, j'ai connu Social Bee Investing à Ouagadougou. J'ai connu, comment on appelle ça, j'ai connu Top Potentiel également à Ouagadougou. Et en Côte d'Ivoire ici, j'ai connu SYT, j'ai connu Terrain Bête, j'ai connu, comment on appelle ça encore. Il y en a plein. J'ai connu Calcom G, Calcom 3G, j'ai connu Calcom 3G, j'ai connu, il y a plein de trucs, il y a plein d'arnaques, de business d'arnaques, il y en a eu plein. Et moi, je les ai connus, je les ai côtoyés, je les ai connus, je sais comment ça fonctionne. C'est du Ponzi, c'est des business de Ponzi, c'est des business de Ponzi, c'est tout simplement des business de Ponzi. Excusez-moi, c'est RoyalQ qui m'envoie des alertes. Et c'est des business. En fait, les gens, le problème avec les gens, c'est quoi? Le problème avec les gens, c'est qu'on ne prend pas le temps, de se renseigner à propos des business avant de se lancer. On apprend, quand on apprend qu'il y a de l'argent quelque part, tout le monde court pour aller chercher. Ok, il n'y a pas de souci. On va chercher l'argent, on a tous besoin d'argent. Mais prenez le temps de vous renseigner sur les business, sur tout. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a un business quelque part, prenez le temps de vous renseigner sur le business. Prenez le temps prenez le maximum d'informations sur le business avant de vous lancer. Je prends mon exemple personnel. RoyalQ, moi j'ai fait la connaissance de RoyalQ en 2024, début 2024. Et j'ai créé mon compte en février 2024. Suivez bien, j'ai créé mon compte en février 2024. Et il est resté avec moi. Je l'ai utilisé sans investir, sans mettre un seul rond, sans l'activer. Je l'ai gardé avec moi jusqu'en novembre 2024. Et tout ce temps, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Je ne suis pas allé dormir. Pendant tout ce temps, j'ai pris le temps de me renseigner sur l'application, de faire mes propres recherches, de faire des recherches sur l'application. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est rassurante? Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Je me suis rassuré de février jusqu'en novembre. De février jusqu'en novembre. Vous voyez le temps que ça a pris? J'ai pris du temps. J'ai travaillé là-dessus, j'ai bossé là-dessus, j'ai posé des questions de gauche à droite. J'ai cherché sur Internet, j'ai fouillé. J'ai fait des recherches personnelles à propos du business avant de me lancer en novembre. Je vais vous montrer. Il y a tout ici, quoi. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, quand vous voyez ici, il y a la date d'activation. J'ai activé mon compte le 7 novembre 2025. Non, pardon. Ça, c'est la date de renouvellement. 7 novembre 2025, c'est la date de renouvellement. Ça veut dire RoyalQ, on doit renouveler sa licence chaque 1 an. Donc, j'ai créé mon compte le 7 novembre 2024 et je dois le renouveler le 7 novembre 2025. Donc, 1 an. J'ai 1 an d'usage et je dois le renouveler en fin de cette année afin de pouvoir le réutiliser. Voilà. Et voilà un peu. Donc, j'ai pris 1 an. J'ai pris 1 an pour travailler sur le système,
avant de me lancer. J'ai pris 1 an pour me renseigner sur le système avant de me lancer. Bon, il commence à faire nuit chez moi. Il est 19h moins. Voilà. Et donc, du coup, ça commence à devenir sombre, mais c'est pas grave. Il reste pas beaucoup à faire. On va se débrouiller avec. Et puis, voilà. Donc, j'ai pris le temps de me renseigner sur le système avant de me lancer. Je ne me suis pas lancé parce qu'un business est tombé sur ma tête. Ou bien, voilà. Je me suis renseigné à propos de ça. Et j'ai pris des cours à propos de ça. Et quand j'ai compris le système, et quand je me suis rassuré du système, et je me suis rassuré que voilà, c'est un business, c'est un système qui est fiable, c'est un système qui peut me profiter dans le très long terme. Là maintenant, en novembre, j'ai décidé de m'aventurer. J'ai décidé de me lancer et j'ai activé mon compte. J'ai acheté ma licence à 120 $. J'ai acheté ma licence à 120 $ et j'ai commencé à l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me suis formé. Tout commence par la formation. Tout commence par la formation. Tout commence par l'éducation. Quand on n'est pas éduqué, on est déformé. C'est ce que dit mon professeur Soro Marc. Voilà. Quand on n'est pas formé, on est déformé. Ok? Donc, formez-vous, renseignez-vous, faites vos propres recherches, comme on le dit, dans le système de crypto. Dans le système crypto, vous allez toujours entendre, vous allez toujours voir ce mot-là. Je vais l'écrire. Vous allez toujours voir ce mot dans le système des cryptos. Ça, c'est O et ça, c'est R. C'est R qui est en haut. Dior. Donc, Dior, ça veut dire quoi? Do your own research. Faites vos propres recherches. Ok? Faites vos propres recherches. Et c'est conseillé dans la vie courante. Partout où vous êtes, faites vos propres recherches. Quand quelqu'un vous parle de quelque chose, il faut vous renseigner là-dessus. Parce que nous, Africains, on a fini avec... on a fini, puisque nous sommes paresseux à l'état pur. Donc, quand quelqu'un vous parle de quelque chose, on est tous... Ah non, c'est pas sérieux parce que voilà, on a vu ceci, ça n'a pas marché, on a vu cela. Non, mais non! Vous êtes jeté dans des affaires dans lesquelles vous ne devez pas vous jeter. Vous avez mis les pieds dans des business où vous ne devez pas les mettre. Ok? Voilà pourquoi vous avez échoué. On ne court pas après l'argent. Non. On ne court pas après l'argent. J'ai quelqu'un dans ma vie, c'est un mentor à moi, que j'appelle mon père financier. Il a dit, et c'est valable, j'ai testé, j'ai fait l'expérience. Il a dit quoi? Il a dit, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ok? Les riches travaillent pour quoi? Les riches travaillent pour construire des systèmes. Les riches travaillent pour construire des actifs. Ok? Les riches travaillent pour construire des actifs. Mais nous, je dis nous parce que je suis là-dedans, nous les pauvres, entre griffes, je rappelle que la pauvreté, ce n'est pas en termes financiers. Ok? La pauvreté, ce n'est pas en termes financiers, mais la pauvreté, c'est dans la tête. La pauvreté, c'est dans la tête. C'est dans le mind. Quand vous êtes pauvre dans le mind, forcément, vous serez pauvre dans la vie active. Ok? Et rappelez-vous toujours de cette phrase. C'est ce que vous avez dans la tête qui va vous comment il a dit ça, je vais utiliser ces termes propres. C'est ce que vous avez dans la tête qui va déterminer ce que vous aurez dans vos poches. Ok? C'est une très belle phrase. Ce que vous avez dans la tête va déterminer ce que vous aurez dans votre poche. Ok? Donc, formez-vous. Formez-vous. La pauvreté n'est pas financière. La pauvreté n'est pas sociale. La pauvreté n'est pas familiale. La pauvreté est mentale. C'est mental. J'aime dire que cette noix de coco là, je l'appelle noix de coco. Cette noix de coco là, que vous avez au-dessus de vos 2 épaules, c'est cette noix là qui va déterminer qui est-ce que vous serez demain. Quel genre de personne vous serez demain. Quel type de personne vous serez demain. C'est la tête. Ça se passe dans la tête. Ok? Retenez ça.
c'est ce que vous avez dans la tête qui va déterminer ce que vous aurez dans vos poches. Donc la pauvreté n'est pas financière. Quand quelqu'un vous dit vous êtes pauvre, ce n'est pas de l'argent. Moi, je ne calcule pas la pauvreté en termes d'argent. Je calcule la pauvreté en termes d'intelligence, en termes de quotient intellectuel. C'est comme ça que moi je qualifie. C'est comme ça que moi je qualifie la pauvreté. Être pauvre, c'est avoir des problèmes. Être pauvre, c'est être mal éduqué. Être pauvre, c'est ne pas être formé. Ok? Donc, je vais être bref. Voilà, la vidéo commence à devenir très longue. Donc, je vais être bref pour ce soir. On va se retrouver de temps en temps pour parler. Voilà. Et voilà. Et puis, voilà. Nous allons faire carrière ensemble. Je vais me charger de vous former. Je vais me charger de vous mettre sur le bon pas. Je vais me charger de vous guider. Je vais le faire. Et tous ceux qui seront de ma communauté, je prendrai soin d'eux. Je m'occuperai d'eux en détail, en long et en large, pour qu'ils puissent s'en sortir. Je suis éducateur financier. Voilà. Et puis je suis entrepreneur, je suis investisseur. Ce sont mes rôles sociaux comme ça. C'est les rôles que je joue dans la société comme ça. Voilà. Donc du coup, je vais être bref pour ce soir. On aura l'occasion de parler à tout moment. Voilà, allez. Donc du coup, on va revenir à notre système Royal Q. On va revenir à notre système Royal Q. Donc je vais nettoyer tout ça. Et puis, voilà. Donc nous sommes dans l'interface Royal Q. Nous avions déjà ouvert notre compte. Nous avions déjà ouvert notre compte et nous sommes arrivés à l'interface Royal Q. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va venir ici. Ah non, je me trompe. Désolé. Je vais vous parler de ça après. Dans les prochaines, quand je vais vous faire la présentation de l'interface, des interfaces Royal Q et Binance, je vais parler de ça. Mais pour aujourd'hui, pour éviter que ce soit long, on va juste passer à l'essentiel et puis voilà, on se prend après. Donc vous venez ici. Vous allez venir ici. Vous allez venir sur le bonhomme ici. Ma page. Vous tapez là-dessus. Je vais soulever ma tête. Je vais soulever ma tête un peu. Voilà. Voilà. Désolé. J'utilise mal mon système ce soir. Je sais pas. Ok. Donc vous appuyez sur le bonhomme. Voilà. J'ai appuyé dessus. Il est devenu bleu. Voilà. En bas à gauche, ma page. Donc quand vous arrivez ici, vous allez chercher cette partie là. Je vais utiliser, oh putain, c'est quoi ça? Mon téléphone bug, je sais pas pourquoi, mais ce soir j'ai des soucis avec lui. Je dois le régler après. Ok, donc quand on vient, on va venir ici. On va chercher quoi? On va chercher centre de sécurité. Quand on arrive ici, on cherche centre de sécurité. Donc je rappelle que dans le système Royal Q, il n'y a pas de KYC à faire. Mais rassurez-vous que le compte il est sécurisé. Votre mail et vos mots de passe, Royal Q sécurise votre compte. Ok? Votre compte est sécurisé, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de KYC, mais vous êtes en sécurité. Donc vous allez venir dans centre de sécurité. Et là, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez cliquer sur centre de sécurité. Je vais prendre mon pinceau. Vous allez, quand vous arrivez ici dans centre de sécurité, voilà. C'est nul quoi. C'est nul. Je suis nul avec cette fonction-là. Ok, donc quand vous arrivez ici, je ne vais pas prendre mon pinceau. Vous arrivez ici dans centre de sécurité. Voilà, c'est écrit ici centre de sécurité. Donc vous arrivez, voilà mot de passe. Vous aviez déjà inscrit votre mot de passe à la création du compte. Donc on suppose que là c'est bon. Et puis maintenant le mail, voilà email ici.
Vous avez déjà utilisé également votre email. Donc c'est lié, votre email est lié, comme c'est le cas chez moi ici. Et puis après ça, voilà ça, mot de passe transactionnel. Mot de passe transactionnel. Donc vous venez ici, vous allez définir un mot de passe transaction, pour vos transactions. C'est-à-dire, quand vous aurez besoin de retirer votre argent sur RoyalQ, RoyalQ va vous demander un mot de passe, votre mot de passe de transaction, et vous allez le confirmer pour retirer. C'est pour se rassurer que c'est vous qui retirez votre argent. Il ne faudra pas que quelqu'un d'autre le retire. Donc, le mot de passe transactionnel, il est différent de votre mot de passe il est différent du mot de passe d'accès au compte RoyalQ. Donc, c'est deux mots de passe différents. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas retirer votre argent normalement. Même s'il a eu accès à votre compte via votre mot de passe, il ne devrait pas avoir accès à votre argent. Il ne devrait pas pouvoir retirer votre argent parce que vous avez le mot de passe ici de transaction. D'accord. Donc, voici le niveau de sécurité dont je parle. Donc, on va descendre légèrement et on va voir ici authentificateur Google. Authentificateur Google. Ok. Chez moi, c'est déjà lié. Ça veut dire que j'ai déjà fait la connexion. Donc, il est sur Play Store. Vous pouvez le télécharger. Et puis, bon, si vous ne savez pas l'utiliser, je pourrais vous apprendre comment le faire plus tard. Voilà, donc vous allez faire la liaison avec l'authentificateur Google. Et puis on descend légèrement. Telegram. Vous pouvez lier votre compte Telegram si vous en avez. Vous pouvez le lier à RoyalQ. Et ici, ça signifie quoi? Ça dit lorsque vous allez ouvrir votre système RoyalQ, c'est pas à tout moment, hein, mais il y a le moment où RoyalQ va vous envoyer des messages sur votre compte Telegram pour vous dire que quelqu'un est en train d'ouvrir votre compte. Est-ce qu'il s'agit de vous? Si ce n'est pas vous, vous ne confirmez pas. Si c'est vous, vous confirmez. Voilà, c'est très simple. C'est la sécurisation, c'est ça la sécurité. Donc on descend légèrement. On dit gestion des adresses de retrait. Donc gestion des adresses de retrait. Bon, moi je ne vais pas ouvrir ici parce que j'ai mes adresses à l'intérieur. Donc vous ne devez pas les voir. Donc je ne peux pas ouvrir ça. Mais ici c'est quoi? Ça veut dire que les adresses sur lesquelles vous voulez retirer votre argent, si vous voulez retirer votre argent sur Binance, ou bien sur OKX, ou bien sur Bybit, ou bien sur BitGet, ou bien sur HTX, quelle que soit votre banque, vous installez l'adresse ici, et puis voilà, pour faciliter les transactions. Mais je serai toujours là pour vous assister. On est ensemble, on est en famille, on est en communauté, on va travailler en équipe. On va travailler en équipe. Et tout va bien se passer. Je vous expliquerai tout en long et en large au fil du temps. D'accord. Donc, qui va loin n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ce n'est pas un business qui va disparaître dans 1 an, dans 2 ans ou bien dans 5 ans. C'est un business à long terme. Et c'est un business à vie. Tant qu'il y aura système de trading, de crypto-monnaie, il y aura toujours RoyalQ. Ça, j'ai la ferme conviction. Et je peux vous le dire sans bégayer. Parce que je l'utilise et puis voilà, j'ai eu la certitude de tout ça. Tant qu'il y aura système, voilà, il y aura toujours RoyalQ. Donc on va descendre légèrement pour venir à appareil de confiance. Appareil de confiance, bon, c'est les appareils que vous utilisez. Vous pouvez comment est-ce que j'explique ça? Appareil de confiance, c'est-à-dire votre appareil, bon, c'est pour empêcher tout simplement qu'un autre appareil se connecte à votre compte. Voilà, quand quelqu'un de malveillant utilise votre compte avec un téléphone qui n'est pas le vôtre, RoyalQ va vous le notifier pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté à votre compte. Ok, voilà. Donc c'est tout simplement ça. Et puis légèrement en bas, on a supprimé le compte. Supprimer le compte, ok. Si après vous estimez que RoyalQ ne vous plaît pas, ne fait pas votre affaire, vous pouvez supprimer le compte. Donc c'est l'option supprimer le compte. Voilà, on n'oblige pas quelqu'un à faire le business. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez fait la découverte du compte, vous avez fait sa rencontre, vous estimez que voilà, ça ne vous intéresse pas, il n'est pas rentable pour vous.
vous supprimez votre compte et puis vous passez à autre chose. Vous allez jouer au ballon ou bien vous allez jouer au XBet ou bien vous allez jouer, voilà, je sais pas quoi. Donc c'est tout simplement. Et puis légèrement en bas, biométrique et PIN. Biométrique et PIN, c'est quoi? C'est biométrique, comment on appelle ça? C'est l'index. Voilà, donc vous accédez à votre compte via un code secret ou bien la biométrie, l'empreinte digitale, tout simplement. Et puis voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à expliquer ici. Je pense que c'est bon pour ce soir. Je vous ai expliqué, je pense bien en long et en large, voilà ce qu'il y a de la création des comptes Binance et Royal Q et aussi de la vérification KIC et puis de la sécurité. Je pense que j'ai été long, suffisamment long, bon, avec des détails, mais tous ceux qui ne seraient pas satisfaits peuvent me revenir en inbox. Je suis ouvert, je suis toujours là. Je vais vous accompagner pour que, voilà, pour qu'on évolue ensemble. On va évoluer en équipe. J'aime ça, j'aime quand on évolue en équipe et nous allons évoluer en équipe. Donc je suis là pour travailler avec vous. Et puis voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc voilà, c'était ça. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'était ça. Je pense que c'est bon pour ce soir. Donc tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai à dire, c'est de vous dire merci. Je vais vous dire merci. La vidéo est longue, mais suivez, voilà, suivez attentivement. C'est comme ça, c'est long, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'argent facile. Si quelqu'un vous dit qu'il y a de l'argent facile quelque part à prendre, il faut prendre la poudre d'escampette. Il faut prendre vos jambes entre les coups et fuir. Il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a pas de moyen d'avoir de l'argent sans saigner. Vous allez transpirer. Et au pire des cas, vous allez saigner. Vous allez saigner. C'est comme ça. L'argent, c'est comme ça. Il n'y a pas d'argent facile. Mais il y a des moyens de se faire de l'argent tranquillement, de l'argent sécurisé, de l'argent, voilà, sans passer par des méthodes obscures. C'est tout. Voilà. Mais Royal Q, bon, ça c'est des alertes de Royal Q. Voilà. Donc voilà, c'était ça pour ce soir. Merci beaucoup à vous. Et puis voilà, je vais vous rappeler que voilà, si vous suivez la vidéo, si elle vous a plu, voilà, n'hésitez pas de partager avec vos amis, n'hésitez pas de parler auprès de vous, parce que bon, ma mission aussi c'est de travailler à. Je ne peux pas réduire la pauvreté, je ne peux pas éliminer la pauvreté. Mais j'ai envie que voilà, j'ai envie de réduire la précarité autour de moi. J'ai pas envie de voir des gens, dans la précarité. Ça me fait mal, surtout quand je ne peux pas les aider, parce que je ne peux pas les aider. Voilà, donc moi ça me dérange. Donc je ne peux pas sauver tout le monde, je ne peux rien faire pour tout le monde, mais j'ai envie qu'autour de moi, voilà, la précarité se réduise, que chacun puisse au moins acheter un pain, bon, qu'on n'ait pas gratté la tête devant quelqu'un, quoi. On n'ait pas gratté la tête devant quelqu'un pour dire donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Voilà. L'autonomie, voilà, l'autonomie. Je veux que tout le monde ait l'autonomie financière. Je ne l'ai pas, moi personnellement, j'ai pas cette autonomie. Voilà pourquoi je suis toujours en train de chercher. Mais j'ai envie que tout le monde ait l'autonomie, tout le monde ait la sécurité financière, tout le monde puisse acheter ce dont il a besoin sans se gratter la tête devant quelqu'un. Donc c'était ça, c'est ma mission, c'est mon objectif, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de voir la vie. C'est une façon propre à moi. Et puis voilà, aidez-moi à accomplir ma mission, aidez-moi à jouer mon rôle, aidez-moi à atteindre mon but. Et ensemble, on va le faire. Et on peut le faire et on va le faire. Donc merci à vous, merci à toute la communauté, merci aux amis de près ou de loin. Voilà, je reçois les messages au quotidien. Voilà, je suis très content. Voilà, donc n'hésitez pas de vous abonner sur nos plateformes. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram et je suis sur TikTok. Et donc mes vidéos seront disponibles sur ces 4 plateformes. Donc n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'inviter les amis, voilà, à se rejoindre à nous. Et puis voilà.
Et puis, donc, abonnez-vous, partagez. Et donc, du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui vont me voir sur YouTube, vous aurez en dessous de la vidéo une description des liens d'accès à ma boutique WhatsApp, à mon catalogue WhatsApp, ou bien des liens d'inscription directe à Binance ou bien à YouTube. Dans tous les cas, vous aurez une description. Sur Facebook également, vous aurez une description en dessous de la vidéo, en commentaire, ou bien au-dessus de la vidéo, voilà, dans un post. Voilà. Et sur Instagram, YouTube, voilà, un peu compliqué, voilà, pour l'instant. Mais vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Au Burkina Faso, je réponds sur WhatsApp, Telegram. Je suis au plus 226 70 45 69 47. Je reprends. Plus 226 70 45 69 47. Ça, c'est pour ceux qui sont au Burkina. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est également un Telegram et un WhatsApp. C'est le plus 225 01 70 61 92 10. Donc, plus 225 01 70 61 92 et 10. Et voilà, merci beaucoup, merci. C'était Nassa Thibault, investisseur, entrepreneur, éducateur financier. Merci, merci d'avoir été avec moi. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec moi. Et merci beaucoup à vous. Et puis voilà, allez, ciao.